La délivrance, c'est un sujet qui est très controversé dans l'Église de Jésus. Parce que quand on parle de délivrance, on parle de Satan et de démons, bien sûr. Vous avez des églises chrétiennes qui disent, une fois que tu es chrétien, Satan, il est toujours là, mais il ne peut plus te toucher. Ou alors, une fois que tu es chrétien, tu es automatiquement libéré de Satan et de ses démons. D'autres églises disent non, tu es chrétien, mais tu as besoin de passer par des délivrances, parce que dans ton passé, soit par l'hérédité, soit par les pratiques que tu as pu faire, la drogue, la sorcellerie, les perversions sexuelles, etc., tu as laissé rentrer dans ta vie des démons, en plus de la chair. Et ces démons, ils ne sont pas obligatoirement tous partis le jour où tu te convertis. Alors il y a des oppositions comme ça entre églises, quelquefois des oppositions féroces. Et il faut que nous soyons au clair d'après cette parole-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il faut que notre enseignement sur la délivrance soit équilibré. Il ne faut pas qu'on tombe dans un des deux excès. Le premier excès, c'est les démons et Satan, maintenant ils ne nous intéressent plus, peuvent nous faire de mal. Le deuxième excès, c'est de voir des démons tout le temps et partout, et d'aller retirer la main, regarder sous la moindre pierre, le moindre buisson, pour voir s'il n'y a pas un démon. C'est vrai, il y en a partout. Les démons, il y en a sous la moindre pierre, derrière le moindre buisson. Il est bien dit que Satan est le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde n'est pas notre Dieu. Pour le moment, et bien sûr, il est au-dessus, il règne. Hein. Tout ce qui se passe, c'est lui qui contrôle. Mais quand Satan rencontre Jésus dans le désert, et qu'il lui dit, dans les 3 tentations, il lui dit maintenant, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donnerai toute cette puissance et toute cette gloire. Et il lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit, parce que cette gloire m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Sous le contrôle de Dieu, mais Dieu laisse faire finalement. Dieu laisse faire ce qui se passe. Non pas qu'il permet au sens, Seigneur, je te permets de faire, je te demande la permission de faire du mal. Dieu n'autorise pas. Mais il laisse faire parce qu'il a établi des lois spirituelles. Et une fois qu'il a établi les lois spirituelles, ces lois, elles fonctionnent toutes seules. La première des lois, c'est que la conséquence du péché, c'est la mort. Le Dieu de ce monde, Satan, c'est le prince de la mort, c'est le prince du péché, de la mort, et c'est lui qui contrôle. Son action, c'est de pousser les hommes jusque dans la mort éternelle, c'est de leur faire vivre sur la terre une vie de péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Donc toute son équipe, Satan, ses démons et tous ceux qui travaillent avec lui, travaillent pour entraîner le maximum de gens dans la mort, dans le mensonge, dans l'erreur, dans le péché. Voilà le travail de Satan. Donc si ça c'est son travail, c'est que le peuple de Dieu l'intéresse au plus haut point. Satan sait qu'auparavant c'était un chérubin protecteur dans le ciel de Dieu. Il avait la liberté. Au départ, il a été créé libre comme tous les êtres que Dieu crée. Et à un moment donné, il a choisi cette liberté pour se rebeller contre Dieu. Il a été chassé du ciel et il est devenu Satan, le prince de ce monde. Et quand l'homme a péché, lui qui devait être le souverain de ce monde, Dieu avait créé l'homme pour qu'il règne. Il dit voilà, multipliez, il dit à Adam et Ève, multipliez et régnez, dominez sur la création qu'il avait faite pour l'homme. Une fois qu'Adam et Ève ont péché, ils ont cédé la domination qu'ils devaient exercer, ils l'ont cédé à Satan. Et Satan est devenu le Dieu de ce monde. Maintenant, tous les hommes sont nés dans le péché. Tous les hommes sont nés dans le péché, ils reçoivent un corps de péché. Et en grandissant, ils ne peuvent pas résister à ce péché. Et ils tombent sous la domination de Satan. Le monde entier est sous la domination de Satan parce que le monde entier est né dans le péché, contrôlé par le péché. Et Dieu qui aime le monde, qui a tant aimé le monde, a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour
expier nos péchés sur la croix, mais pas seulement pour expier nos péchés sur la croix, pour nous arracher de la puissance des ténèbres, nous transporter dans son royaume, où nous sommes encore sur la terre, pour détruire les œuvres du diable comme Jésus les a détruites. Et il veut commencer à les détruire par nous-mêmes dans l'église de Jésus. Je vais vous lire un premier verset dans l'évangile de Jean, parce que c'est le verset qui doit être le fondement de toute cette journée-là. Dans Jean chapitre 8, Jésus est en train de parler, comme il le dit au verset 30, Jean 8, 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc il parle à des gens qui avaient cru en Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le fondement d'une vraie délivrance, c'est de laisser la vérité nous toucher pour nous libérer du mensonge. Parce que toute la suite dépend. Si nous sommes contrôlés par le mensonge, nous sommes contrôlés par Satan et ses démons, et ils vont pouvoir faire leur travail de destruction. Si la vérité vient à nous, la vérité c'est Jésus, je suis la vérité, le chemin et la vie, personne ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire que par la vérité. La vérité c'est aussi sa parole. Quand il prie, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et la vérité, c'est aussi le Saint-Esprit qui est un esprit de vérité. Dieu est la vérité. Il n'y en a qu'une, c'est Dieu. Donc Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la vérité. Cette parole-là, c'est la vérité. Et quand nous naissons de nouveau parce que nous avons été touchés par la vérité, qui a illuminé nos cœurs, qui nous a montré la vérité sur notre situation réelle, que nous étions des pécheurs qui allions vers la mort, et que nous avions besoin d'être libérés par celui qui est la vérité, qui a expié nos péchés. C'est donc, vous voyez, la vérité, c'est vraiment Dieu lui-même, et c'est le moyen par lequel il veut vraiment nous libérer. Vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À ce moment-là, ceux qui avaient cru en Jésus commencent à rouspéter, à dire, mais nous, on est esclaves de personne. Comment tu peux dire qu'on a besoin d'être libéré? On est esclave de personne. On est des descendants d'Abraham, notre père. On n'a pas besoin d'être libéré. Et un peu plus loin, il discute toujours avec eux et il parle de Satan. Et il leur dit au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Et pourquoi ils ne pouvaient pas écouter leur parole? Il leur dit, « Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Quand nous naissons sur cette terre, et quand nous tombons sous la domination du péché et de la mort spirituelle, nous avons pour père le diable. Et ce diable-là, il ne veut pas nous conduire dans toute la vérité, il veut nous enfoncer dans son mensonge et ses erreurs, qui sont toujours bien habillées, bien présentées pour pouvoir être acceptables. Si le diable arrive en disant, voilà, je vais te présenter un beau mensonge, et je vais te le faire croire pour t'entraîner à la mort, personne ne le suivrait. Il va nous présenter quelque chose en nous disant, ça c'est la vérité de Dieu. Il va la présenter de manière attirante, avec des versets bibliques bien sûr, avec même des manifestations qui vont attirer notre attention. Est-ce que vous pensez que le diable est capable de faire des manifestations puissantes? Bien sûr. Il peut faire tomber les gens, le Saint-Esprit aussi peut faire tomber les gens. Donc c'est important de savoir quand on a une manifestation, quel est l'esprit qui est derrière. Ça s'appelle le discernement de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu agit dans le cœur de ceux qui veulent vraiment connaître la vérité, il peut leur révéler si celui ou l'esprit qui est derrière la manifestation, c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Et même quand c'est l'Esprit de Dieu qui produit une manifestation, il faut être
Il faut rester équilibré. Parce que vous avez des ministères qui produisent des manifestations de Dieu, tout en enseignant aussi des fausses doctrines. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché, qui produisent des manifestations de Dieu. Vous croyez ça? Amen. Hein? Il y en a même qui ne sont même pas connus de Jésus-Christ, qui produisent des manifestations de Dieu. Quand Jésus dit dans le sermon sur la montagne, plusieurs viendront ce jour-là, le jour du jugement, en disant, Seigneur, n'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? Ce n'est pas au nom d'une divinité quelconque. N'avons-nous pas même chassé les démons en ton nom? Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il pratiquait l'iniquité, il n'était pas connu de Jésus, et il faisait des miracles en son nom, pas des miracles de Satan, je ne crois pas, des vrais miracles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu confirme sa parole. Et quand sa parole est annoncée même par quelqu'un qui n'est pas connu de Dieu, ou qui n'est pas pur, Dieu va confirmer sa parole et pas la vie de celui qui l'annonce. C'est pour ça que Judas a été associé. Il fallait qu'il y ait un qui trahisse Jésus. Le problème, c'est de savoir si Judas était au départ né de nouveau et qu'ensuite il a perdu son salut. Ça, c'est une dispute entre chrétiens. Je dirais peu importe, mais en tout cas, Judas était quelqu'un qui mentait, qui volait dans la caisse. Et il a été utilisé dans un ministère puissant avec les 12 pour chasser les démons, guérir les malades. Il a baptisé des convertis. Et son baptême était valable, et les miracles qui ont été faits étaient valables parce qu'ils ont été faits au nom de Jésus-Christ. Donc il faut être très très prudent, parce qu'on vit à la fin des temps. Jésus a dit que la fin des temps c'était un temps de ténèbres. Paul le dit souvent, à la fin des temps ce seront des temps difficiles. Il y aura beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux ministères qui se présenteront sous un habit de lumière et qui feront beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que les auditeurs, là, n'ont pas pris la peine d'écouter l'avertissement intérieur du Saint-Esprit, la petite voix là, qui allume un petit feu rouge pour dire ah, « je ne suis pas à l'aise avec ce que j'entends, mais je n'ose pas mettre en cause parce que c'est un grand serviteur de Dieu qui est connu, alors il doit être forcément bon. » Mais non, il faut contrôler comme les Béréens. Soigneusement contrôlé avec la parole et dans la prière et par le Saint-Esprit. Il va montrer au peuple de Dieu qui aime la vérité si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc dans toute cette journée, je vais parler au nom du Seigneur et vous contrôlez à l'intérieur. Si vous avez la paix, que le Seigneur vous dit, le Saint-Esprit vous dit c'est bon, continue, écoute. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à l'intérieur, ce n'est pas des hommes qui vous enseignent. Quand nous sommes chrétiens, nous avons tous le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas tous remplis, on devrait l'être dès le début. D'ailleurs, on pourrait prendre un moment dans la journée pour prier pour que ceux qui ne sont pas encore remplis et baptisés de l'Esprit le soient. Et aussi un moment pour prier pour que tous ceux qui ne sont pas encore guéris le soient. Ça fait partie de la libération, tout ça. Hein. La guérison fait partie de la libération. Pourquoi? Parce que... Alors, non, je vais finir dans Jean 8. Un peu plus loin, Jésus dit, au verset 44 donc, de Jean 8, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc il sait très bien travestir la vérité et présenter un mensonge comme étant la vérité. Il sait très bien. Le menteur, qu'est-ce qu'il fait le menteur? Il parle en faisant croire aux gens que ce qu'il dit est vrai. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Et comment on va reconnaître, nous, que c'est un mensonge si le diable nous parle ou que quelqu'un nous parle en disant un mensonge? On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas nous-mêmes une communion avec Jésus, qui est la vérité, et une communion avec sa parole. Il faut vraiment qu'on prenne à cœur, nous chrétiens, de nous plonger dans cette parole, de l'étudier, de la méditer pour nous-mêmes,
et de ne pas compter sur les autres pour nous y conduire. Enfin, vous voyez dans quel sens je dis. On compte sur les ministères que Dieu a donnés, mais comme il faut toujours vérifier et qu'il faut contrôler, nous sommes responsables devant Dieu nous-mêmes. Le jour où nous paraîtrons devant Dieu, et si on dit « Ah oui, mais j'ai écouté un ministère, il y avait des miracles, des guérisons, j'ai pensé que c'était bon, et la doctrine qui m'a enseigné, ben, je réalise maintenant que c'était un mensonge. » Et Jésus nous dira « Mais tu avais ma parole et tu avais mon esprit. Si tu avais pris le temps de développer ta relation avec moi, tu aurais mieux connu une vérité qui te libère, alors que là, tu as connu un mensonge qui t'a enfoncé dans les liens, et tu pensais, toi, que tu étais davantage libéré par cette doctrine-là. Vous voyez la subtilité du malin, hein? Il est subtil, il n'est pas grossier. Il peut être grossier, mais il s'y entend pour mentir. Mais gloire à Dieu, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre, pourvu qu'on l'écoute. Il dit un peu plus loin encore, et moi, au verset 45, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoutez bien ça, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais il peut être séduit un temps. Si je suis chrétien né de nouveau, je suis de Dieu. Je peux être séduit parce que je n'ai pas veillé, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas contrôlé. Mais ce qu'il y a de bon, c'est de savoir que quand on est de Dieu et qu'on a été séduit, le Saint-Esprit dedans, il va nous mettre mal à l'aise. Le temps passe et il y aura ce mal à l'aise qui va rester là. Ça, c'est un appel à nous approcher de Dieu pour lui dire « Seigneur, je sens quelque chose qui ne va pas. Éclaire-moi. Montre-moi. » Et là, Dieu va montrer. J'ai connu, par exemple, en métropole, là, il y a 20 ans, Dieu m'a conduit à m'occuper de satanistes. J'étais loin de me douter de ce qui se passait dans le royaume de Satan. Bien sûr, en lisant la Bible, je vois que Jésus a passé son temps à chasser les démons. Dans les évangiles, il passe son temps à guérir les malades, à chasser les démons, à faire du bien. Mais dans l'église de Jésus-Christ, j'étais loin de me douter de ce qui se passait. Après, j'ai compris. J'ai compris parce que, comme nous sommes dans une guerre spirituelle, on est dans une guerre acharnée. On peut être en paix avec Dieu, d'accord, mais sur cette terre, on est dans une guerre. Parce que le Dieu de ce monde, qui voit tous ces chrétiens nés de nouveau lui échapper là, il réunit ses troupes et il dit, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, les moyens que Satan utilise, c'est ou l'intimidation, alors il fait peur, il veut intimider, pour que les chrétiens disent, il y en a qui me disent à moi, oh ne me parle pas de Satan, j'ai peur. Je dis, mais t'as pas de raison d'avoir peur. Oh non, non, moi, non, on parle plus de ça, alors parle-moi de Jésus, d'accord, je vais te parler de Jésus, mais il faut quand même que tu connaisses ton ennemi, il faut quand même que tu saches comment lui résister sur cette terre. Oh non, 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 on parle pas, les démons, tout ça, ça me fait peur, c'est pas normal. Ça, c'est Satan qui a réussi à t'impressionner. Alors, ou bien il impressionne, s'il n'arrive pas à impressionner, il va utiliser la séduction et le mensonge. Ça aussi, c'est une arme très puissante pour lui. La séduction. Et dans une guerre, dans un combat, une guerre comme la nôtre, vous savez qu'il y a eu des guerres, il y a eu 2 guerres mondiales il n'y a pas très longtemps, mais ceux qui font gagner les guerres, ce sont les espions. Celui qui va faire gagner la guerre, c'est celui qui va réussir à s'introduire jusqu'au quartier général de l'ennemi, et là, il aura tous les plans sous les yeux. Tous les plans d'attaque, tous les plans d'offensive, de contre-offensive, toute la liste des armées, de leur équipement, tout ça, il a accès libre. Vous vous rendez compte? Il va transmettre ça à l'armée ennemie, et l'ennemi, il sera en bien meilleure position que s'il ne connaissait pas les plans de son adversaire. Donc, dans la stratégie de Satan, c'est s'introduire subtilement à un endroit où il va pouvoir contrôler. Que ce soit dans la vie du chrétien ou que ce soit dans l'église de Jésus-Christ.
Il va essayer de s'introduire, c'est ça son plan. Et c'est ça que j'ai réalisé quand j'ai commencé à m'occuper de satanistes, malgré moi, parce que je n'avais pas envie au départ. Hein. Ça a commencé à se produire quand j'ai traduit et diffusé un témoignage qui a eu beaucoup qui a fait beaucoup de remue-ménage à l'époque, il y a plus de 20 ans, 20 plus, ça fait combien? Bon, enfin, peu importe. C'était un témoignage d'une grande sorcière aux États-Unis qui s'était convertie finalement et qui, après sa conversion, était poursuivie par Satan qui voulait la tuer. C'est toujours ce qu'il veut faire. Hein. Et comment il tue les gens qui le servaient? Il place des bombes à retardement dans leur corps sous forme de maladies qui sont prêtes à exploser dès qu'ils vont se convertir. Et alors cette sœur-là qui s'était vraiment convertie, eh bien, Satan a fait exploser les bombes, elle était tout le temps malade, guérie d'une maladie, une autre, cancer et autres. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et là, une sœur médecin chrétienne qui l'a soignée, donc cette ancienne sataniste, et qui ne se doutait absolument pas à qui elle avait affaire, parce que souvent, ces gens-là, quand ils se convertissent, ils ne peuvent pas témoigner de ce qu'ils ont vécu, parce que d'une part, ils ne sont pas compris par personne, les gens pensent qu'ils sont des fous, ou des drogués qui hallucinent, et elle, le Seigneur lui a dit, mais cette sœur-là, il faut que tu t'en occupes, prends-la chez toi, occupe-toi, elle était célibataire toutes les deux, prends-la chez toi, occupe-toi d'elle, elle a besoin d'aide jour et nuit. Et là, peu à peu, elle lui a révélé ce qu'elle faisait avant. Et cette sœur chrétienne a compris qu'il y avait là quelque chose d'important pour l'Église, notamment pour montrer à l'Église de Jésus comment Satan travaille aujourd'hui dans le monde, et montrer surtout comment il infiltre les églises chrétiennes pour les détruire. Et donc cette ancienne sataniste-là, qui était sataniste au plus haut niveau mondial, c'est-à-dire qu'elle rencontrait des présidents, elle rencontrait des chefs d'État, tout pour aller discuter des trafics d'armes, de prostitution, de drogue, parce qu'avec ces chefs d'État-là, c'est elle qui organisait les trafics d'armes et de drogue, y compris les chefs de grandes religions, qui étaient aussi des satanistes, de certaines grandes religions mondiales, de n'importe quelle religion, et ensemble, ils travaillaient pour répandre le royaume de Satan. Et donc, il fallait s'infiltrer aussi dans des églises chrétiennes pour avoir bonne apparence, et elle pouvait simuler parfaitement les pratiques des églises où elle s'infiltrait. Si elle s'infiltrait chez des baptistes, elle était une baptiste parfaite. Ensuite, si elle s'infiltrait chez les pentecôtistes, elle était une pentecôtiste parfaite, parlait en langue, etc. Bon. Et donc elle passait inaperçue. Et cette sataniste-là avait réussi à détruire 69 églises chrétiennes. Et comment elle les détruisait? Par tous les moyens utilisés par Satan, par la séduction, pour faire tomber les chrétiens dans le péché, par les calomnies, par ce qu'on appelle nous les œuvres de la chair, provoquer des divisions, provoquer des disputes, provoquer une rébellion contre le pasteur, soi-disant parce que le pasteur n'était pas assez spirituel, n'était pas assez ouvert au Saint-Esprit, donc il fallait que l'Église aille plus loin pour recevoir les bonnes choses de Dieu, d'où on fait une division, et voilà, et ça c'était conduit par Satan. Il y a des bonnes divisions qui sont conduites par Dieu, et des mauvaises divisions qui sont conduites par Satan. La bonne division, c'est quand l'Église tombe dans le péché ou dans l'erreur et que Dieu dit à certains qui veulent être fidèles, sortez du milieu de mon peuple pour n'avoir pas à partager les jugements de Dieu. Ça, c'est la bonne division. La mauvaise division, c'est provoquer des troubles, provoquer des révoltes, provoquer des séparations, pour des raisons qui ne sont pas conduites par Dieu, mais par orgueil personnel, par enfin toute autre raison qui n'est pas spirituelle. Donc elle était spécialiste de ça.
Autre moyen qu'elle utilisait aussi, c'est d'envoyer des malédictions et des maladies ou des démons contre les chrétiens. Et là, évidemment, elle avait affaire à différentes sortes de chrétiens. Les chrétiens qui étaient très fidèles, c'était beaucoup plus difficile de les atteindre. Les chrétiens qui n'étaient pas fidèles, c'est-à-dire qui vivaient dans le péché et le compromis, c'était beaucoup plus facile de les atteindre. Et quand j'ai traduit ce témoignage et que je l'ai commencé à le diffuser en France, d'abord avec des cassettes, après ça a été mis, ça a été imprimé, etc., ça a été diffusé. À un moment donné, dans la ville ou le village où j'habitais, j'ai été contacté par un frère, un ami, un vrai chrétien, qui me dit: frère, est-ce que tu peux m'aider à conseiller une sœur de mon église parce qu'elle a des problèmes de couple. Elle a des problèmes sérieux dans son couple. Ils sont tous les deux chrétiens, son mari et elle, ils sont dans mon église, ils ont des problèmes de couple sérieux. Alors je dis: bien sûr, je veux l'aider, cette sœur, amène-la moi. Elle me l'amène. Je regarde la sœur, elle me parle de son mari, de ses problèmes. Et je sentais quelque chose qui n'allait pas. À la fin, je lui dis: écoute, ma sœur, c'est pas ton mari qui a un problème, c'est toi. Elle me regarde, elle arrête la discussion, elle s'en va. Je ne l'ai plus revue. Et puis, quelque temps après, j'apprends que son mari est mort. Il est mort, apparemment, il s'est suicidé à l'hôpital. Alors, après, quand j'ai appris ce qui se passait dans les hôpitaux, je pense qu'on l'a suicidé. Et du coup, comme je pensais qu'elle était vraiment une sœur quand même, je suis allé à l'enterrement de son mari pour l'aider, pour l'exhorter. Et là, elle se tourne vers moi, angoissée, elle me dit: frère Henri, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe, je ne peux pas, mais c'est une question de vie ou de mort pour moi. Il me reste 2 enfants, j'ai 2 enfants, je suis veuve maintenant, mais il faut à tout prix que je change de ville, que je déménage, que je m'en aille. Pour le moment, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que tu peux m'héberger quelques jours? Avec ma femme, on a discuté, je dis: bien sûr, on va t'héberger quelques jours. Puis ça a duré 6 mois. D'abord parce qu'elle ne trouvait pas d'endroit où aller, où c'était pas assez sûr. Et pendant ces 6 mois-là, Dieu l'a obligée à me révéler ce qu'elle faisait, ce qu'elle était, mais par des moyens surnaturels. Elle ne voulait rien dire. Après, elle nous a dit: ce que j'ai vécu avant était tellement horrible que je n'avais plus envie d'en parler, et que donc, quand tu me posais des questions sur mon passé, je disais: non, on n'en parle pas. Mais Dieu l'a obligée parce qu'il fallait que je sache pour pouvoir l'aider. Et ce qu'elle m'a dit, petit à petit, c'était exactement la même chose que le témoignage que j'avais traduit de la sorcière américaine. Elle était une grande sorcière française qui était maîtresse d'un membre du gouvernement français, qui circulait aussi, qui était l'un des chefs de la mafia, parce que tout ça c'est la même famille. Hein. Elle avait une grande puissance, plus que son mari. Son mari était aussi sataniste. Il était ancien d'une église locale chrétienne, une grande église locale chrétienne. Il prêchait la parole, il parlait en langue. Ancien d'une église locale. Et c'est lui qui avait été introduit dans le satanisme par un pasteur évangélique qui était le plus évangélique de sa région. Alors moi j'ouvrais des grands yeux, j'avais besoin des confirmations, parce que bon, si une ancienne sataniste dit ça, je suis quand même prudent. Ça a été confirmé après par d'autres personnes, d'autres anciens satanistes, ils ont tous les mêmes moyens d'action. Et peu à peu, Dieu l'obligeait à révéler tout ce qu'elle avait vécu. Son mari avait donc été introduit dans le satanisme par ce pasteur-là. Ensuite, il avait obligé sa femme à le suivre, et il lui avait dit: tu me suis là-dedans, sinon si tu ne me suis pas, je vais tuer nos 2 filles. Voilà comment ils sont, ils n'hésitent pas. Hein. Et donc dans la crainte, elle a été obligée, et petit à petit, elle a acquis une puissance satanique supérieure à celle de son mari.
Et donc elle était utilisée par des membres du gouvernement français, utilisée par la mafia, utilisée par tous ceux qui servent Satan. Elle pouvait par exemple sortir de son corps en esprit. Elle rentrait dans la banque, dans une banque le lundi matin, tout près du coffre. Quand le directeur venait, lui seul connaissait la clé du coffre. Elle était à côté, elle regardait la clé. Elle allait la transmettre à des mafiosi qui à ce moment-là faisaient un casse. Ils ouvraient le coffre, ils avaient la clé. Tout ça invisible. Elle me disait, je pouvais sortir de mon corps et entrer dans la maison d'un chrétien invisible. Je pouvais m'asseoir à table avec eux, écouter tout ce qu'ils disent, aller dans la chambre à coucher, voir tout ce qu'ils faisaient. Et quand je pouvais faire ça avec un chrétien, je savais que c'était un chrétien infidèle, ou qui était dans le compromis ou dans le péché. Alors que certains chrétiens, que j'essayais d'entrer invisible, je ne pouvais même pas rentrer dans leur jardin. J'étais arrêté à la porte ou de leur jardin ou de leur appartement. Là, je savais que c'était des chrétiens infidèles. Donc vous voyez, même si on ne connaît pas ces choses-là, on peut déjà savoir une chose, c'est que quand on est fidèle, on est protégé. Quand on recherche la sanctification, on est protégé. Même si on ne sait pas tout ça. La parole de Dieu nous donne quand même beaucoup de révélations sur Satan. Elle nous dit bien que Satan est le Dieu de ce monde. Elle nous dit bien qu'il a une troupe de démons énorme avec lui, qu'il fait du mal. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut vraiment être attaqué par Satan ou détruit par Satan? Je dis oui, si on ne remplit pas certaines conditions. Je me rappelle que cette sœur m'a dit un jour dans l'église où j'étais, un jeune de 30 ans est mort d'un accident de circulation. Il circulait à moto et il a eu un accident, bon, il est mort. Donc on a fait une cérémonie. Le pasteur de son église-là était un sataniste. C'était une des plus grandes églises évangéliques charismatiques de la région. Pas une petite église morte, d'une dénomination ancienne morte. Une église charismatique de la région, une des plus grandes. Le pasteur était un sataniste pratiquant. Et donc, avec les satanistes amis, copains qui étaient dans son église, donc ils ont fait une cérémonie, et puis le discours du pasteur était très touchant. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Ça avait l'air très pieux. Après, quand tout le monde est parti, les familles sont parties, les satanistes de l'église sont restés dans le cimetière. Et elle m'a dit, on a dansé sur sa tombe et on a dit, gloire à Satan, celui-là, on l'a eu. Ça veut dire qu'il y avait dans la vie de ce chrétien quelque chose qui a permis à Satan de le tuer. Vous voyez à quel point nous devons rechercher la sanctification, pas seulement pour voir le Seigneur, mais pour être protégé de Satan et pour pouvoir être aussi dans une disposition spirituelle où on peut nous attaquer Satan et lui résister. Un chrétien qui vit dans le compromis et dans le péché, s'il commence à attaquer Satan, à faire du combat spirituel, il prend des risques sérieux. Et il n'est pas bien armé. Il va avoir des contre-coups. Je ne dis pas ça pour vous donner la crainte, au contraire, pour vous encourager à utiliser les moyens que Dieu nous donne de la bonne manière, parce qu'il faut résister à Satan. Plusieurs fois, à la fois Jacques, Pierre, Paul, ils nous disent tous, résistez au diable. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Voyez l'ordre, soumettez-vous à Dieu, résistez au malin. Je vais vous donner la référence puisqu'on en parle dans Jacques 4 et au verset 7, au verset 6. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux,
Satan ne résiste pas aux orgueilleux. Il est très content quand quelqu'un est orgueilleux. Il est comme lui. Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, d'abord. Ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, un peu plus loin, l'apôtre Pierre, il dit la même chose. Au chapitre 5 et au verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Un autre passage dit, soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soyez soumis à Dieu. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est la même chose que de dire soumettez-vous à Dieu, hein, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors résistez-lui. Dans Éphésiens 6, il dit la même chose, l'apôtre Pierre. Éphésiens, on va y revenir, hein, mais je commence à le lire ici. Éphésiens 6, 10, il commence lui aussi à dire, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et on voit que les armes de Dieu, c'est le fruit de l'esprit, c'est la sainteté qui nous protège et qui nous couvre. C'est pas le fait de se lancer comme ça en disant vous avez la parole de Dieu, allez-y, on va combattre, on va lutter, alors qu'on n'a pas recherché d'abord la sainteté. Là, on peut ramasser des coups inutiles. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y en a du monde là, hein. Un jour, je priais pour une jeune femme chrétienne qui avait voulu venir habiter quelques jours chez nous, 2 ou 3 semaines, parce qu'elle avait des problèmes et il fallait l'aider. Et quand on a commencé à prier pour elle, je lisais des passages assez forts de la parole de Dieu qui parlent du sang de Jésus, qui parlent du lac de feu. Et quand on citait ces versets, elle tombait évanouie. Alors j'ai compris qu'il y avait un problème. Je savais qu'elle était née de nouveau. Mais c'est pas normal de tomber dans les pommes quand on parle de la parole de Dieu. On a du mal à faire des études bibliques dans ce cas-là. Et alors là, on a commencé à prier et à chasser cet esprit qui la faisait tomber dans les pommes. Et à un moment donné, elle tombe dans les pommes et il y a un esprit qui parle par sa bouche avec une autre voix et puis qui me dit d'un air orgueilleux, il dit « Ah, mais tu n'y connais rien dans l'organisation du royaume de Satan, tu n'y connais rien du tout. » Ça, c'était pour essayer de m'attirer, pour que je commence à l'interroger et que je lui dis « Ah bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Satan ?» Non, non, on n'a pas la peine d'interroger. Jésus l'a fait une fois pour demander le nom pour le Gadarénien. Il dit « Quel est ton nom ?» Je m'appelle Légion. J'ai vécu la même chose une fois. Et alors je dis non, il n'est pas question de parler. La parole de Dieu me révèle qu'il y a des autorités, des dominations, des princes, des esprits méchants, ça me suffit. Et au nom de Jésus, il a été chassé. Et au nom de Jésus, plusieurs démons ont été chassés. Et à la fin, cette sœur a été libérée, et quand on recommençait, elle était debout avant de partir, et on a relu les mêmes versets, et au moment où on lisait les mêmes versets qui la faisaient tomber, elle a commencé à chanceler, et elle est restée debout. Et après, elle nous dit, tu vois ce que je vois. Je regarde, je ne voyais rien. Elle me dit, regarde, à ma droite, il y a un ange qui me tient, à ma gauche, il y a un ange qui me tient pour m'empêcher de tomber. Et pendant cette série de semaines, c'était un combat très dur. Si j'avais connu ce que je connais maintenant, ça aurait été beaucoup plus court. Hein.
Mais là, j'apprenais. Donc de temps en temps, il y avait un esprit qui l'apprenait. Elle parlait normalement, elle parlait de choses ordinaires, de la vie de tous les jours ou de la parole de Dieu. On était dans ma cuisine avec ma femme et elle. On parlait des choses de Dieu. Tout à coup, je la vois me regarder. Elle change de regard et elle me dit d'une voix bizarre, « Je n'aime pas la lumière qui est dans vos yeux. » Bon, là, j'ai compris que ce n'était pas elle. D'un autre côté, ça m'a réjoui parce que Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Ça veut dire qu'on a vraiment une lumière spirituelle qui brille. J'ai connu un autre ancien sataniste qui lui avait été conduit dans le satanisme par les arts martiaux. Il y a des démons là derrière, je vous garantis. N'importe quel art martiaux. Si vous commencez au niveau 0, peut-être pas, ça ne sera pas ça, mais très vite, quand il a commencé à développer sa compétence, il me dit, je suis arrivé à un point où mon instructeur m'a dit, maintenant il faut passer au stade supérieur. Maintenant, si tu veux vraiment recevoir la puissance de Dieu, il faut que tu t'inclines devant un tel. Bon. Et là, tu vas recevoir. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, à un moment donné, son instructeur a dit, maintenant, il faut qu'on fasse un petit voyage. Je dis, comment un petit voyage? Oui, assieds-toi là et en esprit, nous allons visiter quelqu'un qui va augmenter notre puissance. Et comme lui voulait la puissance, il y est allé. Il a dit, d'accord, j'y vais. Ils étaient avec un autre qui est allé aussi, qui a eu la peur de sa vie, qui voulait rentrer tout de suite dans son corps. Et lui, il y est allé, il m'a dit, je suis allé dans un domaine, là, sous la terre, où il y avait des bureaux, des immeubles, des équipes, des gens qui travaillaient constamment à faire le travail de Satan, quoi. Qu'est-ce qu'ils travaillent à faire? À voir quelle nouvelle doctrine on va pouvoir inventer, quels nouveaux instruments high-tech on va pouvoir inventer pour distraire les gens. Il y a une manière d'utiliser Internet ou tout ça qui est bonne, et puis une autre où on se laisse prendre par des tas de choses qui vont nous distraire. Et donc il s'est enfoncé de plus en plus, et il me disait, j'ai atteint une compétence spirituelle où je pouvais voir immédiatement la lumière qui entourait chaque personne. Il me disait, il y a une lumière qui entoure chaque personne, et chaque lumière a une couleur. Alors la lumière violette, c'est les religieux. Et pourquoi? La lumière jaune, la lumière... Alors il y avait la lumière noire, grise, noire. Ceux-là, c'était les puissants dans le domaine de Satan. Mais il disait, parfois je voyais quelqu'un dans la rue qui avait une lumière blanche resplendissante, qui l'effrayait. Nous on sait quelle est cette lumière blanche resplendissante. Sa femme s'est convertie, a commencé à prier pour lui, et lui il ne voulait rien savoir de Jésus. Mais comme il avait une femme fidèle qui intercédait pour lui, un jour il m'a dit, j'étais dans ma chambre, et j'ai vu apparaître en haut, à gauche de ma chambre, là au coin, une petite lumière blanche qui a commencé à grandir. Et dans cette lumière blanche, j'ai vu apparaître une tête. Et c'était Jésus qui lui a parlé et qui lui a dit, voilà, je suis ton sauveur. Et là, il s'est converti. Si Jésus ne s'était pas manifesté comme ça, sans doute qu'il ne se serait pas converti. Mais Dieu a répondu aux prières de sa femme. Tout ça pour dire que... Oui, alors, je reviens. Quand cette sœur qui m'a dit, je n'aime pas la lumière qui brille dans vos yeux, elle a été délivrée, on a su comment elle avait pu être démonisée. Dans son église chrétienne évangélique, elle avait été séduite par l'un des responsables, l'un des anciens de l'église qui était marié et qui avait fait d'elle sa maîtresse. Et c'est ainsi que les démons étaient rentrés dans sa vie à elle. Et quand elle a confessé ce péché et qu'elle a mis sa vie en ordre, le Seigneur l'a libérée. Donc le Seigneur nous libérera d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, quand j'ai vécu ces choses-là, et ce que cette sœur avec qui je travaillais au début, dont le mari s'était suicidé, m'avait petit à petit appris, mais contre sa volonté au départ, j'ai pu mieux comprendre comment ça se passait dans les églises chrétiennes. Satan veut les infiltrer et Satan veut les détruire par le péché et les fausses doctrines.
Vous voyez l'importance qu'il y a de nous sanctifier et de rechercher la vérité. Alors je lui disais, bon, dans l'église, la grande église qui est à côté, là, une grande église, je ne donne pas la dénomination, je ne veux pas, mais dans la grande église charismatique qui est là, tu me dis que ton pasteur est vraiment un sataniste pratiquant. Les satanistes pratiquants savent qui ils servent, ils ont fait un pacte de sang avec Satan, et ils le servent volontairement et consciemment. Après, Satan peut se servir d'autres personnes, sans que ces personnes n'aient fait un pacte avec lui. Ils s'en servent parce qu'ils sont dans le péché, et donc il peut travailler au travers d'eux dans leur vie. Elle dit, oui, ce pasteur-là, c'est un des principaux pasteurs de la dénomination en question. Donc le vendredi, on se retrouve dans les cérémonies satanistes pour faire des sacrifices humains, pour augmenter notre puissance, donc de séduction. Et le dimanche, on se retrouve au culte à louer Dieu. À louer Dieu. Je lui dis, mais comment ça se fait que le peuple là n'ait pas le discernement? Bien parce qu'il n'ose pas remettre en cause l'autorité de l'homme de Dieu. Parce qu'on lui enseigne qu'il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. On lui enseigne qu'il ne faut pas juger. Ne juge pas, sois dans l'amour. Et surtout, ne juge pas le serviteur de Dieu. Il ne s'agit pas de le juger de manière charnelle en disant « on te condamne, on te rejette ». Mais il s'agit de juger de manière spirituelle pour savoir s'il est bon ou pas bon, pour savoir ce qu'il dit est bon ou pas bon. Alors je lui dis, j'aimerais bien écouter un jour un message de ce pasteur-là. Et on m'en a donné un, j'ai écouté, un très beau message sur le bon samaritain. Les satanistes aiment beaucoup parler de l'amour, parce que ça les arrange évidemment. Ils n'aiment pas beaucoup parler de la croix, du sang de Jésus, bon, quoique. Mais ils parlaient de l'amour, qu'il fallait aider notre prochain, comme ce bon samaritain, il fallait avoir beaucoup d'amour pour les malheureux, etc. Donc c'était un beau message, mais qui n'était pas dangereux finalement pour Satan. Et elle me dit, il faut que tu saches que dans chaque ville importante, le but de Satan, c'est de réunir une équipe d'hommes qui vont être ses représentants là. Dans la grande ville de France où j'étais, elle a fini par m'avouer, mais toujours c'est le Seigneur qui l'a obligé, que là, il y avait donc une église de Satan d'une trentaine de personnes, et ces 30 personnes-là, c'était toutes des personnalités importantes. Avocats, médecins, hommes politiques, le maire, etc. Il y avait un chauffeur de bus. Les autres, c'était des personnalités. Alors je ne dis pas qu'il en est de même partout, il ne faut pas maintenant que vous alliez considérer que toutes les personnalités sont des... Non. Il y en a qui peuvent être au service de Satan sans être satanistes. Hein. Parce que 30 personnes importantes dans une ville grande, il y en a beaucoup plus, qui sont aussi des personnalités, mais qui ne sont pas là dans l'équipe de Satan. Mais ce qui m'a surpris, c'est que sur les 30, il y avait 15 médecins et psychologues. Alors quand je lui ai dit ça, je lui ai dit c'est quand même curieux, pourquoi tant de médecins, psychologues ou des gens qui sont dans les services sociaux? Il me dit c'est très simple parce que c'est là que Satan peut faire le plus de mal sans être repéré. Si quelqu'un meurt dans un hôpital, ça passe. Il dit bon, il a une crise cardiaque ou c'est sa maladie, ainsi, bon. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que dans un hôpital, la moitié des médecins sont des satanistes. Il faut rester équilibré. Il faut avoir le discernement de l'esprit. Et moi, j'ai posé la question après à des membres de cette église-là. Je leur ai dit, mais tu ne t'es pas douté un moment que ton pasteur était un sataniste? Jamais. Pourtant, je ressentais dans mon cœur un manque de communion. C'était un homme gentil, mais assez distant.
il demandait qu'on se vouvoie. Bon, on peut demander sans qu'on se vouvoie. Il voulait garder ses distances. Après, un autre pasteur de sa dénomination m'a dit, dans notre école biblique, on nous apprend, nous pasteurs, à garder nos distances par rapport au peuple. Il ne faut pas qu'il y ait trop de familiarité, parce que sinon, il va y avoir des excès de familiarité. Bon, ben, moi, j'ai aucun problème à embrasser mes frères, à les tutoyer. Mais Satan peut se servir de ça, pour garder une distance qui va permettre aux gens de ne pas exercer leur discernement. Je sentais qu'il y avait un problème, mais je n'osais surtout pas, dans mon cœur, avoir la pensée que ça pouvait être un serviteur de Satan. Jamais ça ne m'est venu à l'esprit. Et si quelqu'un me l'avait dit, je ne l'aurais pas accepté. Vous voyez comment Satan travaille? Vous voyez comment on a besoin d'équilibre et de discernement de l'esprit? Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit à propos des faux prophètes et des faux ministères? Il a dit, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux, il le dit dans le Sermon sur la montagne. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, on ne va pas les reconnaître par les miracles, on ne va pas les reconnaître par les prodiges, on va les reconnaître par leurs fruits. Or, leurs fruits, c'est la sainteté de Dieu dans leur vie. Et la sainteté dans Dieu dans leur vie, pour connaître si quelqu'un marche vraiment dans la sainteté, c'est pas le dimanche au culte que je vais le voir. C'est en ayant une connaissance personnelle de cette personne intime, que je puisse la voir dans mon intimité, que je puisse voir comment elle peut réagir dans l'intimité, comment elle peut avoir une réaction. Là aussi, il faut se méfier, parce qu'une réaction peut être charnelle, sans que ce soit forcément un sataniste. Mais quand même, je verrai si cette personne produit dans sa vie le fruit de l'esprit qui, à la longue, avec le discernement de l'esprit, va me dire, bon, celui-là, il est cachère. Il peut être charnel. Dans le courant de la journée, je vais aussi faire la différence entre la chair et un démon, hein, parce qu'un chrétien peut être charnel sans avoir de démon. Un chrétien peut être charnel sans être sataniste. Ils savent très bien imiter le fruit de l'esprit quand ils sont en public. Cette sœur-là me disait, avant que son mari meure, elle me disait, tu sais, mon mari en public, par rapport à moi, c'est un ange. Oh, il me dit, ma chérie, en public, ma chérie, elle va prendre soin d'elle, etc. Comme il simule. Mais il dit, en privé à la maison, c'était un démon envers moi. Donc c'est pas ce qui se passe en public qui est important. C'est ce qui se passe en privé, dans la vie des gens. Et ça, il faut se connaître. D'où l'importance de la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, on voit les gens vivre. Et parfois, quand on voit une réaction bizarre, c'est quelqu'un, il s'est lâché, il n'a pas eu le temps de se surveiller, il s'est lâché. Et là, le Saint-Esprit peut te dire, attention, prie davantage, demande à Dieu des confirmations, parce que peut-être, il y a quelque chose que je veux te montrer là. Bon, si jusque-là on fait une pause et il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques, hein, c'est bon? Oui, alors non, mon frère Eduardo dit, si vous avez des questions, vous pouvez écrire votre question si vous y pensez, et on passera un temps à répondre aux questions que vous auriez pu avoir dans votre tête quand je parle là. Mais ce que j'ai dit déjà peut étonner un certain nombre. Comment se fait-il que ça soit possible? Il y en a qui me disent, ah, mais ça, moi, c'est difficile à croire. Quand j'ai commencé à dévoiler le témoignage de l'américaine, là, il y en a qui m'ont dit, bon, ça, c'est l'Amérique. On sait qu'en Amérique, il y a le pire et le meilleur. C'est sûr, mais en France, ce n'est jamais possible. Ah bon? C'est jamais possible. Ben, pour vous donner encore un exemple pratique, quand les années ont passé, on a fini par savoir que moi, j'avais des informations sur ce qui se passe dans le secret. Donc un jour, j'ai vu arriver un pasteur d'une ville qui n'était pas très lointaine de chez moi, un pasteur
d'une des plus grandes dénominations françaises, peut-être la plus grande, qui vient me trouver en privé avec deux frères de son église. Et il me dit, frère, là vraiment, il faut que tu m'aides parce que j'ai un problème, j'arrive pas à le croire. Dans mon église, il y a un frère qui a un don de prophétie. Je sais que c'est un vrai don de prophétie. Il reçoit des visions, il reçoit des songes, mais des visions, des prophéties. Et là, celle qu'il a eue là, j'arrive pas à croire. Alors il me dit, voilà, alors frère, dis un peu quelle est ta prophétie, qu'est-ce que tu as reçu? Le frère me dit, voilà, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un groupe de 6 hommes qui étaient en rond, dans un endroit un peu éloigné, une espèce de carrière dans les rochers. Ils étaient en rond avec un vêtement noir, capuchon, et ils faisaient des incantations. Et dans ma vision, je me suis approché, j'ai regardé par-dessous, et j'ai vu 6 responsables de notre dénomination. Et là, il me dit, là, je ne peux pas le croire, c'est pas possible. Là, il s'est trompé. Et le frère disait, mais j'ai reçu cette vision, je suis sûr que ça vient de Dieu. Donc il venait me trouver pour me dire, je vais te donner les noms de ces 6 personnes, et tu vas me dire si toi, tu as des informations sur elles. Il m'a donné les noms, j'ai dit non, j'ai rien. Mais je connais quelqu'un qui peut en avoir. Donc on a fait appel à cette sœur qui avait travaillé dans les églises, il me dit, j'ai travaillé dans presque toutes les dénominations, les assemblées de Dieu, les baptistes, les pentecôtistes, les méthodistes, les catholiques, tous les réformés, tous. À chaque fois dans le but de détruire l'église. Donc on a fait venir cette sœur et il lui a posé la question, est-ce que tu peux me donner des informations sur ces hommes-là? Et elle a dit, je ne veux plus parler de ces choses, j'ai trop souffert, je ne dirai rien. Pendant 1 heure, il l'a prié, 1 heure, il l'a supplié. Il me dit, mais rends-toi compte de l'importance pour mon ministère, pour notre ministère. Si vraiment c'est le cas, si vraiment 6 responsables importants de notre dénomination sont des satanistes, c'est important que moi je le sache. Au bout d'1 heure, elle a fini par craquer. Elle a dit, écoute, ce que je peux te dire, c'est que je connais personnellement 3 d'entre eux, ce sont des satanistes. Les autres, je peux pas te dire, j'ai pas d'informations. Alors là, du coup, il s'est dit, bon, si 3 en sont, elle ne connaît pas les 3 autres, mais c'est possible qu'ils soient aussi. Et il me dit, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je lui dis, écoute, il y a une procédure que je vois dans la parole. Je lui dis, si ton frère a péché, bon là, c'est pas des frères, c'est sûr. C'est des faux frères, des faux frères. Je dis, mais va, applique cette procédure, va les trouver en privé et dis-leur, je sais de source sûre, quelqu'un qui te connaît m'a dit que tu es un sataniste pratiquant. Alors, je te dénonce en privé. Maintenant, s'il ne veut pas écouter, prends 2 autres témoins et va le trouver. Demande-lui de se repentir. Et s'il ne veut rien dire, dis-le à toute l'église. Il me dit, ah non, ça, je ne peux pas. Mais il y a dans quelques jours la convention nationale de tous nos pasteurs. Alors, je vais y aller, je vais voir ce que je peux faire. 15 jours après, je le revois. Et je lui dis, alors, ta convention, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais j'ai pas pu leur parler en privé, non, j'ai pas osé. Mais je suis allé trouver le président de la convention en privé. Je lui ai dit, écoute frère, il y a un problème. J'ai appris qu'il y a un certain nombre de pasteurs qui sont des satanistes, d'après les informations que j'ai. Et je ne sais pas quoi faire, mais moi je t'informe toi en tant que président. Alors il a écouté, il a dit, bon, je m'en occupe. L'air de dire, il a pensé, je vais faire une enquête, je m'en occupe. Quelque temps après, le pasteur qui était venu me trouver a été mis d'office à la retraite. Après, le pasteur de l'église d'où sortait cette sœur, celui qui faisait ses sacrifices humains le vendredi, etc.,
il a été muté par sa dénomination dans une autre grande ville française. Et dans cette grande ville, il y avait 3 églises de la même dénomination. Et il y avait été envoyé pour remettre de l'ordre. Parce qu'il y avait des troubles. Et les troubles, vous savez ce que c'était que les troubles? C'est que dans une des églises, le pasteur responsable commençait à délivrer les chrétiens de leurs démons. Et il fallait mettre de l'ordre parce que ce n'était pas acceptable. Il y est allé, il est devenu le pasteur principal, et quelque temps après, je reçois un coup de téléphone d'une sœur de son église qui m'appelle affolé et qui me dit: frère, je ne sais plus quoi faire. Parce que dans mon couple, ça ne va pas, depuis des années. Et le pasteur qu'il y avait avant, bon, il était gentil avec nous, il essayait d'arranger les choses, mais depuis qu'il y a le nouveau pasteur, ça ne va plus. Il a pris le parti de mon mari et il pousse mon mari à divorcer de moi. Parce que c'est moi la responsable, c'est moi qui ne vais pas, c'est moi la brebis galeuse. Donc il a pris le parti de mon mari et il me pousse à divorcer. Et vous voyez comment un sataniste peut travailler. Moi, au téléphone, je n'allais pas lui dire « je sais que ton pasteur est un sataniste », mais il dit « écoute, sois prudente, méfie-toi, prie, demande l'aide du Seigneur et le discernement de Dieu, parce que je ne peux pas te dire au téléphone un certain nombre de choses. » Après, je vais à une convention pastorale, et là, il y avait des pasteurs de différentes régions, et il y avait un pasteur de la ville en question qui me prend à part et qui me dit: j'ai un problème parce que avant, le pasteur principal de cette dénomination, c'était pas la même dénomination, lui, il m'invitait à prêcher dans son église, on avait de bons rapports mutuels entre pasteurs, il m'invitait, et moi je l'invitais dans mon église, et depuis que le nouveau est arrivé, il a coupé les contacts. Et je suis troublé, je ne vois pas pourquoi, parce que moi je veux développer les contacts entre dénominations. Alors je l'ai pris à part et je lui ai dit: écoute mon frère, moi je vais te donner un certain nombre d'informations que je connais, ça pourra être utile. Le pasteur principal, c'est un sataniste pratiquant, je le sais de source sûre. Et il me regarde et il me dit: ah bon, je comprends maintenant. Après, quelques temps après, j'ai su que ce pasteur que j'avais prévenu, il a eu une crise cardiaque, il a failli mourir. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est l'autre qui lui a envoyé ça, je ne sais pas. Mais en fait, voilà ce qui s'est passé. Dieu l'a relevé, il a été guéri. Mais ça aurait pu être une attaque directe. Parce que parmi les attaques directes, il y a le fait d'essayer d'envoyer des malédictions et des démons pour les tuer. Et il y avait une possibilité que ça soit, parce que dans la vie de ce pasteur-là, j'ai appris après qu'il y avait une porte ouverte que Satan aurait pu utiliser pour le tuer. Et la porte ouverte, c'est toujours une forme de péché ou une autre. Et dans le cas de ce pasteur, la porte ouverte, c'était l'adultère. Alors si je peux résumer un peu ce que j'ai dit jusque-là, c'est que quand nous devenons chrétiens, nous échappons au royaume de Satan parce que Jésus nous en arrache pour nous transporter dans son royaume. Je vous le lis dans Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a, il parle au passé, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de Satan et de ses démons et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Plus loin au chapitre 2, il dit, au verset 13, « Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est la loi, et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » La première vérité, donc, qu'il faut savoir, c'est que quand nous devenons une nouvelle création par la repentance et la foi en Jésus, il nous fait passer par une nouvelle naissance, il nous arrache de la domination de Satan et il nous transporte dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première vérité libératrice. Nous ne sommes plus la possession de Satan. C'est pour ça qu'un chrétien, je n'emploierai jamais le nom « il est possédé ». Il ne peut pas être possédé par Satan ni par un démon, c'est pas possible. Lui, il peut avoir un démon quelque part dans sa vie, mais pas dans son esprit. Dans les précédentes réunions, j'ai eu l'occasion de dire que nous sommes composés de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Quand nous sommes dans le royaume de Satan, il nous contrôle complètement. Quand nous devenons une nouvelle créature, notre esprit passe par une nouvelle naissance et il introduit notre esprit dans le royaume de Dieu et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, bien au-dessus de toutes ces dominations-là. Je vous le lis parce que c'est bon de le lire. Dans Éphésiens, chapitre 1, et au verset 20, Éphésiens 1, 20, il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts. La résurrection de Jésus, c'est là où la puissance maximum de Dieu s'est manifestée. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Amen. Donc voilà, Christ est au-dessus de toutes ces dominations, Satan, etc. Et il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc les pieds, c'est nous aussi. Hein. Nous, on est le corps de Christ, il est la tête. Et sous nos pieds, il y a Satan et tous ses démons. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au chapitre 2, il dit, au verset 4, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, donc avec lui, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous savons que aujourd'hui Jésus-Christ est assis sur le trône de Dieu à la droite du Père. Alléluia. Et nous, nous sommes assis en Jésus-Christ sur le trône de Dieu à la droite du Père. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est assis à la droite du Père? Ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas notre âme. Notre âme, c'est notre être intérieur actuel, conscient, les pensées, les sentiments qu'on peut avoir maintenant. C'est notre esprit régénéré, qui est une nouvelle créature, qui est en Christ assis là-haut. Et vous voyez qu'un chrétien qui n'a pas la conscience de ce qu'il est dans son esprit, il ne peut pas profiter de cette position-là quand il combat contre Satan. Il va rester dans sa pensée, il va rester à un niveau en dessous. On va combattre, mais pas à partir d'une position consciente, connue, où on sait que notre esprit est assis en Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus. Satan est vaincu, il est en dessous.
On combat à partir d'une position de victoire, qu'on n'a pas à conquérir. Christ l'a conquise pour nous. Alléluia. Et donc la première chose à faire quand on a à lutter contre Satan, c'est de savoir qui nous sommes par la grâce de Dieu quand nous sommes une nouvelle création en Christ. On doit apprendre. C'est pour ça que si je fais un séminaire sur le combat, je commence toujours par un séminaire sur la marche par l'esprit et la croix. Pour bien montrer qui nous sommes en Christ et inciter les chrétiens à occuper leur position par la foi. Si je fais un séminaire sur le couple, sur le mariage, je commence à faire un séminaire sur la croix et la marche par l'esprit. Sinon, ça va être une série de commandements et de recommandations et ça ne va pas marcher parce qu'on n'aura pas la foi pour faire ce que Dieu nous demande. Il faut d'abord expliquer à mes frères et mes sœurs ce que Jésus-Christ a fait quand il les a fait mourir et ressusciter, que maintenant ils sont une nouvelle personne en Christ. Expliquer la qualité de cette nouvelle personne. Dans l'esprit, nous sommes en tout point semblables à Jésus-Christ en sainteté et en justice. Il nous a donné sa justice en Jésus-Christ. Il a fait de nous une nouvelle création qui est justice de Christ. Nous sommes maintenant dans notre homme intérieur, un homme ou une femme nouvelle, créé à l'image de Dieu dans la sainteté et la justice de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens 4, 24, un peu plus loin, où il dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau que vous êtes dedans, revêtez-vous de la femme nouvelle que vous êtes dedans. » Et cet homme nouveau, cette femme nouvelle, a été créé selon Dieu, à l'image de Dieu, qui est Jésus, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On ne peut pas combattre Satan en dehors de la justice et de la sainteté de Dieu. Le combat sera inefficace ou alors dangereux et vous allez perdre la vie. Ou vous risquez de perdre la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus chasser les démons quand vous n'êtes pas arrivé à comprendre ça, mais ça veut dire que le combat sera beaucoup plus efficace. Parce que là, c'est quelqu'un qui a conscience de sa vraie nature qu'il a reçue par grâce. Quelqu'un qui aura appris à renoncer à lui-même et à se revêtir par la foi de cette nature qu'il est déjà dans l'esprit. Nous sommes vraiment une nouvelle création, frères et sœurs. Maintenant, Satan ne peut plus rien avoir à faire avec notre esprit. Vous voyez que la position de notre esprit, il dit bien au-dessus de Satan, de ses démons, de ses dominations, il y a Christ et nous là-haut. Satan ne peut pas sauter assez haut là pour rentrer en Christ et nous trouver. On est bien protégé en Christ. On est enveloppé de Christ, on est en lui. Il ne peut pas toucher à notre esprit. Il ne peut plus posséder notre esprit. Aucun démon ne peut posséder notre esprit. Notre esprit est en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus. Et dans la mesure où vous vous identifiez par la foi à ce que vous êtes dans l'esprit, vous occupez une position qui vous permet de combattre efficacement. Maintenant, là où Satan peut encore occuper des positions, c'est dans notre âme et dans notre corps. Là, oui. Là, il peut y avoir des démons. Ou même, il suffit même, notre âme, je vous le rappelle, notre âme, c'est pas notre esprit. Après la mort, l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Puisqu'après la mort, un chrétien qui sort de son esprit, qui sort de son corps en esprit, il se retrouve consciemment dans son esprit, et comme notre âme, c'est notre être conscient, il se retrouve consciemment dans l'esprit, il voit le monde spirituel, comme je vous vois là maintenant sur le monde matériel, et comme la mort nous permet de faire un tri entre ce qui est charnel et spirituel, après sa mort, un chrétien charnel qui meurt en règle avec Dieu, il sort de son corps, il réalise la beauté de son esprit, un peu trop tard, malheureusement, mais il n'emmène pas avec lui la chair. La chair, cette puissance de péché qui habite dans notre corps, là, elle retourne à Satan. Au moment de la mort d'un chrétien, son esprit sort et part avec Dieu. La puissance de péché qui habite dans son corps retourne à Satan et son corps physique retourne à la poussière. Mais quand il sort de son corps en esprit, il découvre la réalité de son être spirituel
Et je le disais, je crois, à une des réunions à Papeete, là, que c'est peut-être la plus grande surprise que la plupart des chrétiens reçoivent quand, après leur mort, ils découvrent la sainteté, la pureté et la beauté de leur vraie nature, de leur esprit. Et là, sans doute qu'ils ont un regret en se disant, si j'avais connu ça plus tôt, ça aurait changé ma vie sur la terre. Parce que la beauté et la sainteté de leur esprit, ils l'ont eu le premier jour de leur conversion, quand ils sont devenus une nouvelle création. Mais ils n'ont pas pu en profiter parce qu'ils ne le savaient pas ou qu'ils ne le croyaient pas. Ou on leur disait, comme dans certaines églises, ne vous trompez pas, vous êtes des pécheurs pourris et vous le serez toute votre vie. Mais vous avez été sauvés par le sang de Jésus, gloire à Dieu, on est des pécheurs sauvés. Bon, en un sens, même l'apôtre Paul dira qu'il est le plus grand des pécheurs dans l'épître à Timothée, la deuxième, mais il ne le disait pas au sens qu'il vivait dans le péché. Il était le plus grand des pécheurs, mais il a été transformé par Dieu. Donc s'il est maintenant le plus grand des pécheurs, oui, des pécheurs sauvés, parce qu'on est tous des pécheurs d'origine, mais on n'est pas... Je suis sûr qu'il ne marchait pas dans le péché quand il disait ça. Mais il savait, il n'avait pas oublié la purification de ses anciens péchés. Donc nous ne sommes plus de nature des pécheurs, nous sommes de nature des saints qui avons besoin d'apprendre à marcher dans la sanctification sur la terre, dans notre âme et dans notre corps, d'être éclairés par Dieu sur tout ce que Satan peut encore contrôler dans nos vies, dans notre âme et dans notre corps. Alors comment Satan peut contrôler quelque chose dans notre âme et dans notre corps? D'abord et en premier lieu par la chair. Alors je relis là, puisque même si je le dis, il est important que vous ayez sous les yeux la parole de Dieu, parce que je connais le témoignage par exemple d'un frère qui avait besoin de guérison, et il allait écouter des réunions de guérison, et il n'amenait jamais sa Bible avec lui. Alors le pasteur qui enseigna lui a fini par lui dire, mais quand on parle comme ça, amène ta Bible, ça fera... Mais non, mais j'écoute, ça suffit. La Bible, je ne l'amène que le dimanche matin au culte. Mais les autres réunions de la semaine, je ne l'amène pas, j'écoute. Il dit, si, amène-la, et pendant que je parle, tu lis ce qui est écrit en même temps que tu l'écoutes. Et là, la réunion suivante, il a lu Ésaïe 53, c'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris. Alléluia! Il a pris sa guérison, alors qu'il l'avait entendu dans les réunions précédentes, mais parce qu'il ne l'avait pas là sous les yeux, ça n'a pas eu le même effet. Donc là, dans Romains 7, verset 22 et suivant, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur ». Là, selon l'homme intérieur, ça peut être l'âme ou l'esprit, enfin disons, selon son être conscient, parce qu'il était né de nouveau dans son esprit, il voulait faire la volonté de Dieu, mais il n'y arrivait pas, parce qu'il réalisait, je vois dans mes membres, c'est important ça, une autre loi. Une loi, c'est une puissance. Prenez la loi de la gravité, c'est une puissance. Vous faites tomber quelque chose, ça tombe, c'est une loi. On ne peut rien faire contre une loi. Vous pouvez dire, je t'interdis de tomber, ça va tomber quand même. Le seul moment où la loi de la gravité est annulée, c'est quand Dieu fait un miracle. S'il nous fait marcher sur l'eau, il va annuler la loi de la gravité, mais par une loi plus grande. Donc là, une loi, je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est-à-dire de ma décision, de ma volonté, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà. La chair, c'est une loi de péché qui est dans ma chair physique. Il dit au chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » Alors la condamnation peut se manifester par la domination de Satan dans ma vie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est dommage que ça ne soit pas dans la plupart des versions, mais il l'explique plus loin. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi
Ça veut dire m'a délivré, m'a libéré. Alors quand on parle de délivrance, ça commence aussi par là. De réaliser que la loi de l'esprit de vie qui est dans mon esprit, qui est la loi du Saint-Esprit, qui est la loi de l'esprit de résurrection, qui est la loi la plus puissante de l'univers, elle m'a libéré de la loi du péché et de la mort qui est dans mes membres. Elle y est toujours. Un chrétien qui est charnel, qui ne connaît pas comment activer la loi de l'esprit de vie, il va continuer à être dominé par la loi du péché et de la mort qui est dans ses membres, et Satan n'aura pas besoin de lui envoyer un démon. La chair fonctionne comme un démon, elle a le même esprit qu'un démon, elle est aussi méchante qu'un démon. Cette loi de péché qui est dans nos membres fonctionne exactement comme Satan. C'est une étincelle de l'esprit de Satan qui est là dans mes membres. Alors les chrétiens qui me disent « Ah, moi je crois qu'un chrétien ne peut jamais avoir un démon, il ne peut jamais être possédé par un démon », je dis « Oui, mais attention, il est dit là dans Paul que la chair est une loi de péché et de mort qui habite dans nos membres de chrétiens. » Et si tu étudies bien la parole, Paul nous dit dans Ephésiens 1 et 2 que la chair, elle a des pensées, elle a des désirs, elle a des sentiments, elle a des émotions, elle a des volontés. Dans Galates 5, il est dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des pensées contraires à celles de l'esprit. Et la chair peut m'envoyer dans mon âme des pensées, des désirs, des sentiments, des volontés qui sont exactement ceux de Satan. Il n'y a pas besoin de m'envoyer un démon, la chair suffit. Elle est comme un démon. Alors je leur dis à ces chrétiens-là, d'accord, tu crois pas qu'un chrétien peut avoir un démon dans son corps ou dans son âme? Ok, tu dis, il est le temple du Saint-Esprit, donc comment un autre esprit peut entrer dans le temple de Dieu? Il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir un démon dans ton corps s'il est le temple du Saint-Esprit, parce qu'un esprit mauvais ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu, c'est pas possible. Je dis, mais tu ne comprends pas la réalité. C'est que notre esprit est dans le royaume de Dieu, la chair, elle est dans le royaume de Satan, il n'y a pas de cohabitation au sens, ils ne se mélangent pas, c'est pas possible. Mais ils sont dans deux domaines différents. De même que Satan existe dans l'univers spirituel, il y a Dieu qui existe dans l'univers spirituel, mais les deux ne se mélangent pas. Ils sont dans deux domaines complètement différents, séparés, il n'y a pas de mélange. Mais il peut y avoir une coexistence. Ils existent tous les deux dans deux domaines différents qui ne se mélangent pas. De la même manière, tu peux avoir donc dans ton corps, tu as dans ton corps cette puissance de péché qui est une puissance personnelle. Elle a des désirs, elle a des émotions, elle a des pensées, elle a des volontés. Cette table-là, elle n'a aucun désir, c'est neutre, elle ne vit pas. C'est pour ça que je dis que cette chair, elle ressemble à un démon, parce qu'elle a des pensées, des émotions, des désirs, des volontés. Mais ce n'est pas un démon, parce que si c'était un démon, on pourrait la chasser au nom de Jésus et elle partirait de notre corps. On ne peut pas la chasser. Elle y est en permanence jusqu'au bout, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que notre corps soit transformé le jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'enlèvement de l'Église, vous vous rappelez qu'il est écrit que nous serons changés en un instant. Qu'est-ce qui va être changé? Pas notre esprit. Notre esprit, il est toujours le même. Mais c'est notre corps qui va être changé. Et notre corps va revêtir l'immortalité. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, par la puissance de son esprit, va prendre la puissance de péché qui est dans notre corps et il va l'enlever. Comme elle serait enlevée au moment de notre mort physique, il va l'enlever et du coup notre corps physique ne sera plus soumis à la mort et il sera revêtu de la gloire de l'immortalité. Il sera transformé en un instant parce que la puissance de péché qui y habite sera ôtée en un instant. Elle va retourner à Satan à ce moment-là. On va être des morts vivants, quoi, en quelque sorte. On va recevoir une résurrection vivante. Mais en attendant, jusqu'au retour de Jésus, nous avons dans notre corps, dans nos membres, nous tous qui sommes nés de nouveau,
une puissance de péché qui est directement reliée à Satan. Et on ne peut pas en être délivré tant qu'on n'a pas compris que nous sommes un esprit nouveau, que Dieu a arraché à la puissance de Satan pour le transporter dans son royaume. Si vous continuez à croire que vous êtes un être humain ordinaire, vous allez être sous la domination de la chair qui habite dans vos membres. Tandis que dès que vous vous installez par la foi dans votre position spirituelle réelle dans l'esprit, vous savez maintenant que entre la chair et vous, il y a une barrière infranchissable pour la chair. Elle ne peut pas pénétrer dans les lieux célestes où votre esprit se trouve. Quand vous êtes dans votre âme, vous pouvez ressentir des pensées qui viennent de la chair, mais ce n'est pas parce que vous les ressentez que maintenant vous allez être dominé par elles. Parce que maintenant vous avez l'autorité pour ne pas vous laisser dominer par cette pensée que vous sentez venir monter en vous, parce que vous connaissez la vérité. Et je pourrais vous citer des dizaines d'exemples. J'en cite un. Dans un pays où j'étais, il y avait un frère âgé qui était sous une culpabilité permanente. Il était chrétien depuis des années. Il me prend à part, il me dit, frère, je ne m'en sors pas. Je lui dis, quel est ton problème? Il me dit, j'ai constamment des pensées homosexuelles. Peut-être qu'il était homosexuel avant, il était sans doute plus maintenant, il parle de pensées. Je suis constamment dans des pensées homosexuelles, et donc je suis culpabilisé, je me sens coupable, parce que moi, depuis le temps que je suis chrétien, avoir encore de telles pensées, c'est pas possible. Alors je lui dis, mais ces pensées-là, d'où elles viennent, d'après toi? Elle me dit, mais elles viennent de moi, là-dedans, de moi. Je les sens là, dans mon cœur, enfin dans mes pensées. J'ai des désirs homosexuels qui me viennent. Je dis, alors ces désirs, ils viennent, tu dis, de toi. Alors je pose la question que je pose d'habitude, je dis, alors de quel moi tu parles? Ben de moi. Je les sens en moi, ces désirs homosexuels. Est-ce que tu es né de nouveau? Il me dit, oui, je sais que je suis né de nouveau. Et c'est pour ça que je me sens coupable, parce que je suis né de nouveau. Et je ne devrais pas avoir des pensées comme ça après tant d'années. Je lui dis, tu es né de nouveau, donc tu as reçu une nouvelle nature en Christ. Oui, mais j'ai toujours l'ancienne qui est là. J'ai l'ancienne nature qui m'envoie... Alors j'ai dit, il faut choisir. Ou tu es une ancienne nature, ou tu as une ancienne nature, ou tu as une nouvelle, mais tu ne peux pas avoir deux natures contraires en même temps. C'est pas possible. C'est ce qu'on enseigne dans beaucoup d'églises. Tu as ton ancienne nature qui est là, et tu as la nouvelle nature. Heureusement que j'ai fait un peu de psychologie, et dans la psychologie, au moins on n'est pas bête au point de penser qu'on peut avoir deux natures contraires en même temps, qui fait de nous un schizophrène. Et Dieu n'a pas fait de nous des schizophrènes spirituels. Il a fait mourir notre ancienne nature, et il nous a donné une nouvelle, un homme nouveau. Mais le problème, c'est que dans notre âme, c'est-à-dire dans nos pensées, dans notre mémoire et dans nos pensées, on est toujours l'homme qu'on était avant, parce qu'on n'a pas compris qu'on est vraiment un homme nouveau, et qu'on n'a pas accepté par la foi qu'on est un homme nouveau. Du coup, Satan peut utiliser la chair pour nous faire croire qu'on est toujours l'homme ancien, parce que la chair, elle nous envoie de l'intérieur les mêmes pensées qu'avant notre conversion. Et elle nous fait croire que ces pensées viennent de nous, de notre vieil homme, pour pouvoir bien nous culpabiliser, nous dire, tu vois, le mauvais chrétien que tu es, après 40 ans de vie chrétienne, tu as encore des désirs homosexuels. Ah, mais... Et après, il va dire, alors tu n'es peut-être pas né de nouveau. Et puis après, il va finir par nous dire, tu n'es certainement pas né de nouveau. Et si on commence à croire ces mensonges, alors là, on est entre les mains de Satan. Et j'ai connu des chrétiens qui ont fini par croire ce mensonge-là. Satan a commencé à les faire douter de leur nouvelle naissance. Il aura fini par dire, non, tu n'es sans doute pas né de nouveau parce que tu ne pourrais pas avoir des pensées pareilles si tu étais né de nouveau. Et après, il leur a dit, tu n'es pas né de nouveau. Et ils ont cru et ils se sont suicidés. J'ai travaillé avec des années avec un chrétien, je sais qu'il était né de nouveau. Il a fini par se jeter par la fenêtre parce que Satan a réussi à lui faire croire un mensonge.
Alors bon, j'espère pour lui qu'au dernier moment le Seigneur lui a fait grâce et qu'il a invoqué le nom du Seigneur pour aller auprès de lui. Mais vous voyez comment il travaille avec ses mensonges, parce qu'on ressent quelque chose de mauvais dedans. Il ne faut pas croire que ça vient de nous. Ça ne peut pas venir de notre nouvelle nature. Ça vient d'une puissance de péché qui habite dans notre corps. Et comme elle habite dans la même enveloppe que nous, de l'intérieur, elle nous fait ressentir des choses. Et on va croire, elle va nous faire croire que ça vient de nous pour nous culpabiliser. Ce qu'il faut, c'est réaliser que tout ce qui vient de nous, de mauvais sentiments, mauvais désirs, sentiments de colère contre quelqu'un, d'animosité, de doute, d'amertume, ça vient de Satan par la chair, mais on peut l'accepter comme venant de nous-mêmes, l'accepter dans notre âme, la nourrir, et à ce moment-là, ça se plante, et si ça se plante, ça va finir par nous faire nous comporter comme ce qu'on a reçu là. C'est ça que cherche à faire Satan. Il essaye de nous faire accepter ces pensées-là qui nous envoient comme venant de nous-mêmes. On les accepte, on dit « Ah oui, c'est trop fort, oui, bon. » Alors je ressens un désir. Récemment, il y a un frère que je connais depuis des années qui m'arrête. Je passais dans sa région en voiture, il me téléphone en me disant « Il faut que je te voie absolument, parce que ça ne va pas dans ma vie. » Alors je sors de l'autoroute, on va se trouver quelque part, et il me parle, il me dit « Voilà, j'ai un problème, mon frère, ça ne va pas. » Tout le monde pense que mon couple est un bon couple de Dieu, de l'extérieur. Mais il faut que tu saches que depuis des années, ça ne va pas dans mon couple. J'ai plus de communion avec ma femme. Et pourtant, je sais que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Mais on n'a aucune communion. Je ne sens plus l'amour envers elle que j'avais avant. Il y a trop de chrétiens qui fonctionnent d'après ce qu'ils sentent ou qu'ils ne sentent pas. Alors je ne sens plus d'amour pour ma femme, alors bon. Et le diable commençait à le travailler pour lui faire croire qu'il s'était peut-être trompé, que la femme qu'il avait, qui croyait qu'elle venait de Dieu, peut-être qu'il s'est trompé, qu'en fait c'était pas celle que Dieu avait choisie, donc il y en avait peut-être une autre Tout ça parce qu'il ne sentait plus d'amour. Et puis il me dit, mais là il m'est arrivé quelque chose de grave récemment, c'est que dans mon bureau, il y a une de mes collègues que j'ai depuis des années, là. Elle aussi vient de subir quelque chose de grave dans son couple. Elle était dans un état de détresse terrible. Et moi, en bon samaritain, j'ai essayé de l'aider. Méfie-toi quand tu commences à aider une femme qui n'est pas la tienne. Hein. Surtout pas. Ou alors amène ta femme avec toi. Alors il dit oui, alors voilà, j'ai commencé à l'aider. Et tout à coup, sans que je le cherche, j'ai senti monter au-dedans de moi un sentiment d'amour puissant pour cette femme-là. Vous voyez que la chair peut nous envoyer des sentiments qui ne sont pas toujours mauvais. Hein. Ce n'est pas toujours de la haine, ce n'est pas toujours de l'amertume, de la colère. C'est un sentiment d'amour pour une femme qui n'est pas la tienne. Alors comme lui manquait d'amour, ben, il a commencé à manifester et il m'a dit « Ah mais ça, elle aussi, elle m'aimait. » Et alors voilà, et je l'ai embrassée. Pour le moment ça n'a pas été plus loin, mais je sais que c'est mal, je sais que c'est déjà l'adultère. Mais c'est trop fort pour moi, c'est trop fort parce que tu sais, cette femme est tellement gentille avec moi, beaucoup plus que la mienne. Et là, depuis que je la connais, elle m'a comme libéré de moi-même. Elle m'a permis de me sentir bien. Elle m'a épanoui. Maintenant, je me sens vraiment un homme. Je dis, ben, tu vois, comme la chair est puissante. Comme la chair est puissante. Et je n'arrive pas. Elle me fait vivre des choses que je n'ai jamais vécues avec ma femme. Eh bien oui, voilà. Voilà la puissance de Satan. Et il ajoute, je sais que si la trompette sonnait maintenant, je ne serais pas enlevé. Je le sais. Parce que je sais que je suis dans l'adultère. Mais je ne peux pas m'en sortir, c'est trop fort. Alors, je lui ai dit ou rappelé ou redit tout ce que la parole de Dieu dit à propos de la chair, de l'esprit, de la croix, que ces sentiments-là ne venaient pas de lui mais de la chair, que lui en tant qu'homme nouveau avait dans son esprit une réserve d'amour divin inépuisable pour sa femme,
mais que c'est pas parce qu'il ne la sentait plus qu'elle n'existait pas. Il fallait qu'il ouvre la vanne par la foi, de réaliser qu'il était un homme nouveau en Christ, et que cet homme nouveau avait été rendu capable par Christ d'aimer sa femme, qui qu'elle soit, même si elle était difficile, même si elle ne le chatouillait pas comme l'autre, eh bien c'était sa femme. Et Dieu avait une réserve d'amour spirituel. Alors la dernière fois que je l'ai vu il y a quelques semaines, il m'a dit « Ouais, j'ai compris qu'il va falloir que je coupe. Si je coupe pas, ça va devenir trop grave. » Donc apparemment, il est allé jusqu'à avoir des relations sexuelles avec elle. Il est allé plus loin que ce qu'il pensait au départ. Il a dit « Non, j'ai compris que là, maintenant, il faut que je m'en sorte parce que là... » Parce que si quelqu'un meurt dans son péché, Jésus a dit aux Juifs, si vous mourrez dans vos péchés, vous êtes perdus. Hein. Alors imagine quelqu'un, un chrétien né de nouveau, qui tombe dans l'adultère, qui sait que c'est l'adultère, qui est en train d'avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas la sienne et qui le sait, et Satan réussit à l'envoyer une crise cardiaque là. Brutale. C'est ce qu'il cherche. Est-ce que je peux lui garantir qu'il va aller au ciel? Moi, je ne peux pas lui garantir. Je lui dirais même le contraire. Je dis, si Satan réussit à te faire mourir brutalement et que tu n'as pas le temps d'invoquer le Seigneur, bon, j'espère pour toi que Dieu te donnerait le temps, mais il y en a sûrement qui sont en enfer parce que Satan a réussi à les séduire au point qu'ils vont vivre dans le péché et mourir dans leur péché. Alors j'ai prié, intercédé pour lui. Mais vous voyez que Satan n'a pas besoin de nous posséder par un démon pour nous tenir sous sa coupe. Il suffit que nous nous laissions prendre par cet allié de Satan qui est la chair. C'est pour ça que dans une journée où on va parler de délivrance, je préfère commencer par bien parler de la croix, de la marche par l'esprit et de notre position en Christ. Parce qu'après, quand on va combattre contre les démons et contre Satan, s'il y a des démons qui continuent d'occuper mon âme ou mon corps, je pourrai leur résister d'une bien meilleure manière quand je connais ma position en Christ et quand je me suis repenti de mes péchés pour marcher dans la sanctification que je recherche. Parce que j'ai pratiqué la délivrance des chrétiens pendant des années. Quand j'ai appris ces choses sur les satanistes, quand j'ai vu qu'ils étaient capables d'envoyer des démons sur les chrétiens qui vivaient dans le compromis et le péché. Les démons sont toujours attirés par ce qui sent mauvais. Chez nous, en métropole, on a des grosses mouches vertes qui sont attirées par, vous savez quoi, hein, des excréments. On les appelle des mouches âmes. Alors, elles sont... Et Belzébuth, ça veut dire le prince des mouches. Prince des mouches. Les démons sont comme des mouches qui sont attirés par le péché, par ce qui sent mauvais aux yeux, aux narines de Dieu. Alors, un chrétien qui est charnel, qui vit dans la chair, forcément, l'odeur de la chair va attirer les mouches, attirer les démons. Et s'il continue à pratiquer les œuvres de la chair sans se repentir, il peut finir par attirer aussi un démon qui va se coller là sur lui, dans son âme, dans son corps. C'est possible. Et à ce moment-là, le problème va être plus grave. Ça va augmenter la puissance du lien. Mais tant que je n'étais pas éclairé sur les notions, sur ce qui touche à la chair, à l'esprit, à la marche par l'esprit, si je me limite uniquement à chercher les démons qui sont dans la vie des chrétiens pour les chasser, et si on n'a pas fermé la porte de la chair d'abord, soyez sûrs que les démons vont revenir. Ils vont essayer de revenir tout le temps. Je vais vous lire ce que Jésus lui-même dit dans sa parole. Dans Matthieu 12,
et au verset 45, ou verset 43, Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve pas. Parce qu'un démon a besoin d'occuper un corps pour pouvoir bien satisfaire ses convoitises. Si c'est le corps d'un homme, c'est le mieux pour lui, mais ça peut être le corps d'un animal aussi. Un esprit peut très bien occuper un animal. Alors, il n'en trouve pas. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand on chasse un démon de quelqu'un, il va toujours chercher à revenir. Toujours. Et si le chrétien n'est pas dans la foi, ou s'il n'est pas éclairé par un bon enseignement pour savoir comment ne pas le laisser réoccuper la maison, là, ça va être pire. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça ne veut pas dire que cette maison-là est la maison de quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Ça veut dire que la place qu'il occupait n'a pas été occupée par Jésus et par sa parole. Et à ce moment-là, il voit la place vide et il revient avec 7 autres plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, mais il peut en être de même pour un chrétien qui reçoit une délivrance et qui n'est pas enseigné, ou qui par après ne persévère pas dans la fidélité, dans la sanctification, pour que la place qui a été vidée soit remplie par le Seigneur, par sa parole et par son esprit. S'il remplit régulièrement et fidèlement la place qui a été vidée par un démon qui est parti, par le Seigneur, par son esprit, par sa parole, là, l'esprit qui va essayer de revenir ne va pas trouver la maison vide. Et il ne pourra pas revenir, ou il aura beaucoup plus de mal à revenir. Donc ce qu'il faut, si on est amené à prier pour la délivrance d'un chrétien, ce qu'il faut, moi ce que je fais maintenant toujours, c'est un enseignement préalable et un enseignement après. Et j'ai évité comme ça beaucoup de soucis et d'efforts et de tracas, et, parce qu'avant les délivrances qu'on pratiquait, c'était pénible. Je pratiquais la délivrance des chrétiens. Ça veut dire quoi, la délivrance des chrétiens? Si vous avez besoin d'une pause, vous me le dites, hein, vous dites, je commence.